Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, je vous présente un logiciel gratuit, open source, en français, qui respecte vos données, qui vous propose à la fois d'être sur Windows, macOS, Linux, Chrome OS, mais aussi directement en ligne sur Internet. Comme ça, vous n'avez même pas besoin de l'installer et puis ça marche également pour les smartphones et les tablettes de tout type, puisque c'est en ligne également. Donc vous voyez, vous avez soit la possibilité de télécharger pour un ordinateur, soit en ligne. Ce logiciel, il va vous aider à faire des sites internet de manière très simple et incroyable. Et je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Bienvenue à tous, donc c'est Gaël. Et aujourd'hui, nous allons découvrir l'univers, la face cachée des sites internet. Tout le monde va pouvoir tester, faire, essayer. Après, vous aimez pas. Mais au moins, vous allez pouvoir le faire. Vous allez voir, c'est super simple, c'est fun. Il y a des bouts de code déjà faits. Comme ça, vous n'avez plus qu'à intégrer le tout. Vous avez aussi la possibilité de voir en direct ce que vous faites. Bref, ça va être sympa comme tout. Pensez à vous abonner à cette vidéo si vous aimez ce genre de contenu, parce que j'en ai tout plein d'autres à vous proposer prochainement. Et puis n'hésitez pas, je pense que ça c'est très important, mais si vous voulez que je vous apprenne les bases du HTML, du CSS, du PHP, du JavaScript, bref, des langages web, je peux le faire, il n'y a aucun souci là-dessus. Je ne ferai pas de vous des pros, parce que moi-même j'en suis pas un, mais maintenant concevoir des sites internet qui fonctionnent, qui sont un minimum sécurisés, etc., ça, je sais faire, il n'y a pas de souci. Et donc, je propose de vous l'apprendre si vous le souhaitez. Vous mettez ça en commentaire. Si vous êtes suffisamment nombreux, on fera ça ici sur la chaîne YouTube. Sinon, pour pas embêter tout le monde, on ira faire ça discrètement sur le Patreon. Je vous rappelle que Patreon, c'est un espace où il y a plein d'articles gratuits, quelques articles premium également pour m'aider à financer la plateforme, parce que c'est pas gratuit pour moi. Et puis, n'hésitez pas non plus, si vous avez envie de découvrir des tas de choses, il y a le lien est dans la description. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Ok, parfait. Avant de commencer et de vous présenter ce logiciel, je voulais vous parler de deux choses. Pourquoi est-ce qu'il faudrait encore apprendre à coder aujourd'hui? Première chose dont je vais vous parler, c'est l'IA. Le deuxième, c'est le no-code. C'est vrai qu'il existe différents outils en 2025, 2030, 2075 qui vont remplacer les codeurs. En tout cas, c'est ce que vous promettent énormément de ce qu'on appelle des youtubeurs à sensation, qui en fait sont en plus souvent payés pour le faire et qui vous disent oui, mais ça y est, plus besoin d'apprendre à coder, etc. Dans la vie, vous le savez, on n'a pas rien sans rien. Celui qui utilise juste des outils mais qui n'a pas appris à coder, il est à la merci des entreprises et des outils. On va en parler. Par exemple, si on prend l'intelligence artificielle, moi je vais sur ChatGPT, sur n'importe quelle intelligence artificielle, même bas de gamme, et je lui dis voilà, je veux un site internet avec des images qui défilent en haut, un menu sur la droite, un menu sur la gauche et une fille qui danse au milieu, il va me le sortir sans aucun problème. Ça va lui prendre quelques secondes. Maintenant, deux choses. La première, c'est que, ce ne sera pas beaucoup sécurisé, voire pas du tout, parce que vous ne saurez pas le faire. Et la deuxième chose, c'est qu'en réalité, ce site internet ne sera pas non plus optimisé pour s'afficher rapidement sur internet. Or, vous le savez, pour être bien référencé, c'est-à-dire arriver en premier sur les moteurs de recherche, il faut notamment que votre site internet y réponde en tel ou tant de millisecondes. Dès que vous dépassez 0,5 une demi-seconde pour l'affichage de votre site, en général, déjà, il est catalogué comme mauvais site par le moteur de recherche, Google, etc. Donc, vous voyez que ça, c'est des trucs que l'IA ne peut pas vous apporter. Elle peut vous l'apporter si vous êtes vous-même un professionnel du code et que vous savez parler à l'IA. Je vous donne un exemple tout simple, mais moi, je travaille dans un métier, par exemple, où c'est assez technique. C'est-à-dire que moi, je sais faire des choses, mon collègue à moi, il va savoir faire autre chose, mais ça va être pointu. Moi, je vais connaître un petit peu de son boulot, lui, il va connaître un peu du mien, mais il va pas pouvoir me remplacer, et inversement. D'accord? Par contre, mon patron, lui, il n'y connaît rien. C'est-à-dire que c'est un patron. C'est un patron qui sait négocier les affaires, il sait faire des trucs. Moi, je ne connais pas son boulot non plus. Vous voyez, un petit peu, c'est la différence. C'est-à-dire qu'en fait, on connaît le boulot, et pour que lui me drive correctement, qu'il me donne les bonnes informations, on est obligé d'échanger pendant un moment. Quand il me dit, tiens Gaël, fais ci, fais ça, machin, truc. Je dis, non, ça marche pas. Si tu fais ça, en fait, tu vas te retrouver avec ça et ça va pas marcher, on va avoir un bug là, machin, truc. Et là, il se dit, mais oui, c'est vrai, c'est pas bête. C'est là que il me dit, c'est pour ça que je paye des professionnels, alors comment on peut faire pour arriver au résultat que je t'ai demandé? Et là, on met en place ensemble une stratégie. C'est pareil avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est un outil, sauf que l'intelligence artificielle n'est pas capable de vous dire, ah ouais, mais si tu fais ça, ça marchera pas. D'accord? Elle va vous le faire quand même. Et c'est là le problème. C'est-à-dire que si vous lui demandez de créer un site internet, il ne sera pas sécurisé, il ne sera pas optimisé, mais ça va ressembler à ce que vous voulez. Parce qu'il va vous donner ce que vous voulez. Voilà. Donc le problème est là.
Le deuxième point, c'est le no-code. Beaucoup de youtubeurs vous disent oui, arrête d'apprendre à coder et tout ça. Même si vous ne faites pas travailler ça, si vous ne savez pas un minimum comment ça marche, le no-code, ça ne va pas vous servir à grand chose. Oui, vous allez faire des pages et des sites jolis, mais vous allez avoir deux gros problèmes. La sécurité et la rapidité, que je mets dans un problème, c'est le problème technique, entre guillemets, et on voit bien effectivement parmi les sites qui se font hacker, la majorité, c'est ceux qui sont par du no-code. Pourquoi? Parce que quand un hacker il va sur une entreprise no-code, qui fait un test et tout ça, il s'aperçoit qu'il y a une faille de sécurité dans un des modules no-code, il se dit c'est génial, j'ai plus qu'à prendre la liste de tous les clients qui utilisent ce no-code là, et ils ont tous la même faille de sécurité. Du coup, c'est super pas protégé. On est d'accord. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que si l'entreprise, un jour vous n'en êtes plus content, ou l'entreprise ferme par exemple parce qu'il y a eu X raisons, donc cette entreprise X, en réalité, quand vous allez devoir transférer tout sur l'entreprise Y ou l'entreprise Z, ça va pas forcément toujours être possible. Ce qui fait que tout ce que vous aviez fait, ou l'argent que vous avez dépensé dedans, vous allez le perdre, ou en tout cas ça va vous prendre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'angoisse également pour passer sur un autre support. Quand vous apprenez à coder vous-même, à faire vos propres trucs, c'est pas très compliqué, je peux vous le montrer assez facilement. D'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo pour entre guillemets, vous donner le goût d'essayer, mais avec un simple bloc-notes, je peux créer un site internet, je peux créer n'importe quel site internet, on peut créer aussi avec un autre éditeur, donc on prend le code qu'on a fait sur l'un, on va sur un autre, etc., et on va savoir aussi gérer, parce qu'on va comprendre comment le code fonctionne, on va pouvoir savoir que ça c'est sécurisé, ça l'est moins, etc. Donc c'est pour ça que malgré tout ce qu'on vous dit aujourd'hui, les journalistes incompétents qui n'y connaissent rien, et la majorité des youtubeurs qui sont sponsorisés pour vous parler du no-code ou de l'IA, etc., en vous disant que oui, on peut faire des sites internet, c'est génial, les métiers de développeurs vont disparaître. Non. C'est d'ailleurs pour ça que l'intelligence artificielle et tout ça ne remplace pas autant de gens qu'on nous promet qu'elle va remplacer. Ok, elle va remplacer, je pense, tout ce qui est administratif, et encore, mais pour tout le reste, non. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. On va fermer la parenthèse, je mettrai du chapitrage, ne vous inquiétez pas. Je vais passer sur la droite et on va découvrir notre projet tous ensemble. Ce site internet, c'est celui-ci. Il s'agit de Phoenix Code. Phoenix Code, vous le connaissez peut-être. En réalité, il s'agit du site phcode.io. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. En réalité, ça, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être, mais sous un autre nom, le nom un petit peu plus ancien. Il s'agit tout simplement de Brackets. Brackets, c'est une solution open source qui fonctionnait effectivement un petit peu comme Phoenix Code, puisque Phoenix Code, c'est la suite logique. Et voilà donc le nouveau qui est arrivé depuis peu de temps. Ici, vous avez la possibilité de télécharger pour Windows, macOS, bien sûr, Chrome OS et Linux, et vous pouvez même donc utiliser la version en ligne directement. Ok, donc un petit conseil, si vous utilisez la version en ligne, fermez tous les autres onglets parce que c'est quand même un moteur assez puissant, ça risque de faire ralentir votre connexion internet et peut-être votre ordinateur parce que ça va faire travailler le navigateur. Mais ça marche très bien, c'est ce que je vais faire moi par exemple avec vous aujourd'hui. Donc moi par exemple je ne vais pas l'installer, mais vous voyez que automatiquement là, pour l'instant il est en anglais. Je vais lancer le web editor, vous allez voir ce qui se passe. Vous voyez qu'automatiquement il propose de traduire en anglais, en français et tout ça. Sauf que regardez, je ne clique sur rien, voyez, et là automatiquement, vous voyez, ici c'est marqué fichier, modifier, rechercher. Ça veut dire qu'il a compris que j'étais en français. Du coup, j'ai pas besoin de le traduire. C'est automatique. Et ça, c'est quelque chose de vachement bien. Ici, on se retrouve régulièrement avec notre petite page d'accueil qui nous permet de créer un nouveau projet. Ok, donc ici on a nos fameux premiers projets, on reviendra dessus tout à l'heure. Ici donc on a le projet par défaut qui va vous donner ce qu'on a ici comme projet par défaut. Ici on a des jeux HTML, ici on peut même récupérer, comme c'est open source, directement des projets GitHub, qui sont donc des projets open source. Ça vous permet de rajouter des fonctionnalités ou bien d'avoir un thème déjà fait qui vous intéresse, qui vous inspire et que vous pouvez réutiliser autant de fois que vous le souhaitez. Donc c'est bien parce que vous pouvez être connecté directement avec un dépôt GitHub et récupérer la dernière version d'une chose. Et vous pouvez récupérer également ici tous vos fichiers qui sont sur votre ordinateur, votre disque dur. Et puis ici, vous avez voir plus. Voilà. Vous me direz si ce côté loupe comme ça vous aide ou mieux ou pas, ou si vous êtes perdu quand j'utilise ça, etc. Mais je pense que c'est pas mal. C'est la loupe de Windows. Voilà, ça permet tout simplement d'avoir ici quelque chose de plus gros. Quand je clique sur voir plus, je peux avoir la page d'accueil. Je peux avoir par exemple un exemple de page de blog. Donc ici, hop.
voyez que ici automatiquement hein, ça va être déjà fait en fait, hein. J'aurais plus qu'à glisser ça dans mon projet et hop j'aurai cette page là avec évidemment des articles et des mises en forme qui vont être déjà faits. Je vais pouvoir choisir des choses comme le design, la culture, etc. Vous voyez, c'est pas mal du tout et ça va vraiment me permettre de faire pas mal de choses, donc ça c'est quelque chose de très agréable d'avoir ce genre de page de blog déjà faite, comme ça on n'a pas à s'embêter à coder la récurrence pour que l'article de blog s'affiche les uns derrière les autres, etc. Ça va se faire automatiquement. Vous avez également par exemple un tableau de bord HTML qui vous propose de faire des graphismes et donc de vous mettre voilà, des informations en fonction de ce que vous avez, de ce que vous cherchez. Et donc, vous voyez, vous avez des outils déjà tout faits. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin encore, vous avez ici ce qu'on appelle le Bootstrap. Alors Bootstrap, c'est un framework, comment vous dire ça, Bootstrap, on va dire que c'est une liste d'outils déjà préfaits que vous pouvez utiliser à volonté, voilà, et qui sont compatibles avec votre système, d'accord? Par exemple, si vous souhaitez mettre un carrousel, donc des images qui défilent sur votre site internet, eh bien, vous pouvez directement aller là. Vous cliquez ici, vous mettez donc sélectionner un projet, d'accord? Et vous mettez créer le projet, et alors, moi je l'ai déjà fait, parce que je voulais vous montrer ici dans test par exemple. Donc ici par exemple on va faire ne pas autoriser. Ok, ah, bah, j'avais dû le fermer, voir les fichiers, voilà. Et donc ici on se retrouve directement avec des tas de choses. Vous voyez il y a énormément de choses pour se connecter ici en sign in. Donc hop, ici, vous voyez, vous avez le sign in ici avec la possibilité d'avoir le site internet ici. On va voir l'interface globale juste après, hein. Et donc ici, vous avez la possibilité, vous voyez, de faire confiance pour l'aperçu test. Donc on clique dessus et voilà, je me retrouve avec cette page automatiquement. Elle est déjà créée, vous voyez. J'aurais plus qu'à y glisser mon logo, à le mettre en français si j'en ai envie, et etc., etc. Vous voyez, je peux, si j'ai envie de mettre une sidebar, donc une sidebar, c'est quoi? C'est une barre de côté, hein. En général, elle est sur le côté droit en général, mais voilà, je me retrouve ici par exemple avec une sidebar comme ça ou comme ça. Je peux choisir un petit peu la sidebar que je veux. Voilà, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'intéressant pour un header, tiens, pour avoir une en-tête sur notre site internet, on pourrait très bien utiliser celle-ci. Voilà, donc ou celle-ci comme ça, ou celle-ci, etc. Et bien sûr, l'avantage de Bootstrap, c'est que c'est compatible aussi avec les smartphones, donc c'est automatique. Mais vous voyez, vous n'avez pas besoin de créer un menu vous-même, il en existe déjà un. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment sympa et ça fonctionne. Alors maintenant, le site internet en lui-même, comment il fonctionne? Donc on va revenir ici à zéro, hop. On va réouvrir le web éditeur et je vais vous montrer tout simplement comment ça marche. Donc ici, on revient sur notre projet de base. Ok, et on arrive ici sur la petite intro qui nous a présenté tout à l'heure. Alors pour ma part, je ne vais pas l'utiliser, d'accord? Je vais vous montrer simplement le projet de base puisque je vous ai montré un petit peu tout ce qu'on était capable de faire. Donc je vais remettre mon petit zoom ici. On va partir du principe. Ici, à gauche, nous avons notre projet avec le fichier de travail en cours et puis tous les autres fichiers de notre projet qui sont ici et qu'on va pouvoir venir rajouter des choses au fur et à mesure qu'on crée une deuxième page, une troisième page, des images, etc. Ici, on a le code. Très bien. Et ici, on a l'aperçu. Alors, si vous n'avez pas l'aperçu en temps réel, vous avez ici, vous le voyez, un petit éclair jaune, orange. Il y avait ça sur les anciens éditeurs Adobe, je crois. Et donc, vous cliquez dessus pour le faire apparaître, et vous cliquez dessus pour le faire disparaître tout simplement. Ici, vous avez des plugins qui sont déjà proposés. Des plugins, c'est quoi? C'est comme pour le Bootstrap tout à l'heure, c'est des bouts de code déjà faits avec des fonctionnalités supplémentaires, ce qu'on appelle des greffons en français. Vous pouvez mettre des choses qui vont sécuriser, rendre plus fluide votre site, etc. Vous avez des thèmes également. Si vous souhaitez avoir un thème, par exemple, plus pour, je sais pas, le travail, plus pour les loisirs, vous aimez les animaux, vous avez peut-être un thème là-dessus, etc. Bref, vous avez des thèmes, vous avez aussi la possibilité de voir tout ce qui est installé ici et de voir ce qu'il y a par défaut également pour activer ou désactiver certaines choses. Parfait. Donc ça, vous voyez, c'est très simple. Vous pouvez partager également ce que vous faites. Comme ça, quelqu'un va pouvoir, vous allez pouvoir travailler à plusieurs. Ok, donc là on arrive sur le menu le plus classique du monde, menu modifié qui vous permettra tout simplement d'avoir des nouveaux fichiers, de démarrer un nouveau projet, de récupérer un projet, de dupliquer, voilà. Vous pouvez vraiment faire un petit peu ce que vous voulez, d'afficher l'aperçu en direct, donc tout ce qui est dans cette partie ici. Vous avez le modifié ici, bien sûr, avec plein de possibilités, je ne vais pas tous vous les faire, mais globalement, voilà, vous avez ici aussi de l'aide pour la prise en main. Attention, il me semble que l'aide est en anglais, moi je n'ai pas fait le test. Ensuite, ce qui est plutôt intéressant,
intéressant pour vous qui allez débuter, eh bien c'est tout simplement de voir comment ça marche. Par exemple, si je cherche une image, alors attendez que je regarde hors zoom, où est-ce que je peux avoir une image? Là, par exemple, c'est écrit image, d'accord? Si je passe dessus, alors je vais enlever mon zoom tout simplement. Voilà. Quand je passe sur mon image, ici, directement, il me met quelle image c'est. Du coup, c'est plutôt pratique parce que ça me permet à tout moment bien de savoir sur quelle image je vais travailler. Ça me permet de les retrouver très facilement. Même comme ça, même si vous ne savez pas correctement lire le code, eh bien vous allez pouvoir le faire. Là, par exemple, je suis sur ma vidéo YouTube. OK. Donc, vous voyez que c'est simple, c'est efficace. Alors, il y a 2-3 petites choses que je vous conseille de faire au démarrage. Par exemple, la première chose à faire, à mon avis, c'est celle-ci. Ici, vous avez le HTML ici et le id. Tout ce qui est id, c'est ce que vous ne voyez pas mais qui va servir au navigateur pour comprendre un petit peu comment fonctionne votre site internet. Par exemple, ici on voit qu'on a un meta chartset de UTF 8, ça veut dire qu'il va prendre en compte les accents, accents graves, accents aigus, etc. Donc ça c'est important, il faut toujours le mettre sur son site internet. Pourquoi? Parce qu'en français on utilise des accents. Maintenant si vous êtes en anglais par exemple, effectivement vous n'allez pas les utiliser. Mais dans le doute, merci de les utiliser. Ce sera beaucoup mieux que d'avoir des espèces de carrés avec des points d'interrogation au milieu de vos textes parce que vous avez osé mettre un petit accent. Donc ici, par contre, moi, ce que je vous conseille, eh bien, c'est déjà de changer ici le langue EN et vous le mettez en langue FR, tout simplement, pour français. Pourquoi? Eh bien, parce que ça veut dire que quand votre navigateur va afficher le site internet, eh bien, il va dire, ça, c'est une page en français. Donc, parfait. Mais si jamais il était une page en anglais, eh bien dans ce cas-là, ici, il me proposerait de la traduire. Ce serait donc une perte d'énergie et puis ça vous permettra pour le référencement d'être référencé en tant que page française et non pas en tant que page anglaise, par exemple. Donc ça, c'est le titre. Alors, c'est pas le titre qui apparaît ici, hein, c'est le titre tout simplement de ma page internet, donc directement telle qu'elle apparaît. Donc voilà. Donc ici, vous avez pas mal de choses. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. Je vous mets le lien de cette première vidéo dans la description si vous souhaitez en apprendre plus sur comment on fait une page internet, comment on la design, comment on fait ce genre de design, etc. Comment on fait pour que ce soit flexible sur les smartphones, les tablettes, mais aussi sur les ordinateurs et tout ça, eh bien vous me laissez des messages dans les commentaires. Moi, je pourrais vous aider. L'idée, encore une fois, de cette petite échange, de cette petite formation que je pourrais vous proposer si vous le souhaitez, eh bien c'est pas de faire de vous des pros, mais c'est d'être capable en tant que particulier, par exemple, de faire des sites internet, mais aussi de comprendre comment tout cela fonctionne, ce que ça veut dire, comment utiliser les outils, comment arriver à vos fins. Et enfin, après, eh bien, ça vous donne aussi les mots-clés, les idées pour aller plus loin avec des youtubeurs ou des formateurs qui, eux, évidemment, sont spécialistes de ce genre de choses. Je vous rappelle que ce n'est pas mon boulot de créer des sites internet. Ok, donc ce site internet, il est vraiment sympa. Alors, si vous voulez faire une modification très simple, on va utiliser par exemple le Phoenix Code ici et on va le changer. Vous voyez, c'est marqué H1, ce sont les gros titres. Bref, je choisis Phoenix Code et regardez ce qui se passe de l'autre côté. Comme j'ai sélectionné la chose, regardez, je sors du clic, ok, je clique ici, automatiquement, eh bien, je vois comme un espèce de carré là qui s'est mis autour. Ce carré, ça veut dire que c'est ça qui est sélectionné, c'est ça que je vais modifier. Du coup, c'est super simple pour vous d'apprendre à coder ou en tout cas d'essayer de vous retrouver là-dessus. Simple et gratuit, par exemple. Voilà, j'ai automatiquement ici ma version qui est modifiée et qui me permet à chaque instant de savoir si j'ai bien fait les choses ou pas. Vous voyez donc, c'est très simple à utiliser. C'est un outil qui fonctionne sur Linux, sur macOS, sur Windows, sur Chrome OS et même directement en ligne. Comme ça marche également sur tous les autres appareils, y compris sur les smartphones et les tablettes, peu importe leur marque. C'est totalement gratuit, c'est totalement open source. Et bien sûr, ça fonctionne très bien, c'est léger, ça utilise un petit peu de ressources matérielles quand même. Donc évidemment, si vous avez un ordinateur qui rame, téléchargez plutôt le logiciel plutôt que de l'avoir ça en ligne, parce qu'en ligne forcément ça utilise un peu plus de ressources. Mais voilà, vous avez vraiment un outil ici qui est formidable. Et encore une fois, si vous souhaitez que je vous apprenne le reste, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez le faire. Il y a une chose que je vous ai pas montré ici, c'est quand même vachement bien. Par exemple, on va retourner sur les méta tout à l'heure. Admettons que je veuille moi aussi écrire comme ça le méta charset ici, d'accord? Donc je vais recopier la ligne qui est juste au-dessus, hein, et regardez bien ce qui se passe. Je tape méta ici, d'accord, et ici je tape
hop, vous le voyez, je n'ai qu'à baisser, hein, je n'ai rien tapé d'autre. Et ici, ça me propose tous les types de méta qui existent. Du coup, même si vous ne connaissez pas tous les termes par cœur, même si vous avez envie de voir à quoi ça sert et tout ça, eh bien, vous les avez ici. Et par exemple, si je tape CH, tout de suite, automatiquement, il me trouve Charset et c'est ça qui m'intéresse. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle de l'autocomplétion avec ici une aide également. Et ça, c'est quand même quelque chose de vraiment bien parce que ça vous fera gagner du temps. Ça vous permettra aussi de pouvoir gérer de manière efficace votre code et puis aussi d'apprendre. Et c'est ça qui est important. Voilà un petit peu donc ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Vous pensez bien sûr à la liker si elle vous a plu. Hein, vous mettez un petit pouce comme ça. Il y a toujours le bouton s'abonner pour ceux qui ne l'auraient pas fait. Vous mettez hashtag Phoenix, voilà, directement dans la description. Si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo, ce petit mot-clé Phoenix pour me dire que vous avez été jusqu'au bout. Et puis n'hésitez pas non plus si vous souhaitez que je vous en apprenne un peu plus sur les langages web par exemple, si vous souhaitez que je vous propose d'autres logiciels évidemment très performants, si vous souhaitez qu'on ait des débats aussi sur le no-code, sur l'intelligence artificielle ou quoi que ce soit, n'hésitez pas évidemment, tous vos commentaires sont les bienvenus, vous les mettez en description. Quant à nous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo très prochainement sur Simple et Gratuit. Le mieux, c'est encore de ne pas manquer cela. Et n'hésitez pas à regarder dans la description, je vous mets plein de choses, le lien vers la newsletter, bien sûr il y a souvent des articles gratuits, je vous propose également d'autres vidéos souvent qui sont liées à ce thème que j'ai fait, etc. Donc n'hésitez pas et tout ce qu'il y a dans la description, c'est gratuit. À tout bientôt, c'était Gaël. Ciao.